j'ai pris connaissance de l'ensemble de l'effectif, de tout le potentiel qu'il y a, de rentrer maintenant dans le détail de chaque joueur, un petit peu, d'avoir les caractéristiques de ces joueurs, de voir leur aptitude sur le plan technique, sur le plan tactique, les ressentir, et puis à travers cela, arriver à mettre en place le meilleur système qui correspond. Mais il y a déjà une base existante dans cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe qui sort du néant, c'est une équipe qui existe, et il faut que j'en tienne compte. Vous pouvez citer des noms? Je ne vais pas commencer à énumérer tous les joueurs de l'équipe nationale. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avancera, mais je ne pense pas que je vais tout d'un coup révolutionner et vous sortir des noms que vous n'avez jamais entendu parler. Je ne pense pas que ça se fasse, même si on est attentif à des joueurs qui peuvent tout d'un coup s'affirmer, venir au plus haut niveau. On va rester très attentif à cela, mais il y a quand même des joueurs et une base qui existe. Pourquoi vous avez choisi la Tunisie pour l'entraîner? On s'est choisi mutuellement. La Tunisie m'a choisi et j'ai choisi la Tunisie. C'est un accord, c'est un échange qui fait que tout d'un coup on trouve les moyens de s'entendre pour pouvoir travailler ensemble. Je suis sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie avec l'agrément évidemment de la fédération. Et puis j'ai eu la possibilité dans le passé de pouvoir évoquer cela sans que ça puisse se faire. Il se trouve que le destin, quelques années après, a permis que ça se réalise, et je trouve que je suis très heureux de ma part. Dans les équipes nationales, maintenant, on va à Salgado en Égypte, on va Klöver et Seedorf en équipe du Cameroun. Est-ce que vous pouvez avoir... Pardon, Salgado en Égypte? Oui, Salgado, il est adjoint en Égypte. Il est adjoint en Égypte, oui, il est adjoint. Permettez, soyez précis, c'est Aguirre. Vous n'allez pas me citer tous les adjoints. Non, je ne vais pas citer tous les adjoints, mais pour poser la question, Alain Giresse a une bonne histoire avec l'équipe de France. Est-ce qu'on peut avoir un ex-international français qui renforce l'équipe nationale tunisienne pendant la CAN, ou bien pendant les qualifications du Coupe du Monde, ou bien quelque chose comme ça? Ah, alors vous savez, je trouve que vous posez une question intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps comme ça, je ne pense pas qu'il y ait un coéquipier à moi de l'équipe de France qui vienne m'accompagner. Par contre, et là, ce que moi je fais, c'est que mes coéquipiers sont attentifs à ce que je fais. Hier, j'ai eu les messages de quelqu'un qui pour moi est très important pour moi, c'est Michel Platini. De suite, il a réagi à ma fonction et c'est très agréable. Et donc, il va suivre maintenant l'équipe, comme ils suivent l'équipe. Et à travers la télévision, après, dans les conversations, on échange. De la même façon, avec mes anciens entraîneurs que j'ai connus, comme Aimé Jacquet, et je le faisais avec Michel Hidalgo, mais c'est un peu compliqué maintenant, ça c'est personnel. Donc, d'échanger, parce que c'est toujours intéressant d'échanger et d'avoir leur regard. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une façon indirecte d'avoir le soutien et l'appui de ces gens-là qui, quand même, dans le football... Ça veut dire qu'on a avec Alain Giresse, Michel Platini qui est adjoint en Tunisie, mais par téléphone. Ah non, mais je peux vous l'affirmer ça, sans dévoiler ce qu'il pense, c'est qu'on a un supporter de Michel Platini devient un supporter, je peux vous dire, de l'équipe nationale de Tunisie, et j'en suis très heureux. Ok, coach, pour terminer, maintenant tu es entraîneur de l'équipe nationale tunisienne, donc on peut parler des équipes tunisiennes. Demain, l'Espérance a une échéance très importante face à l'Ain Limalati. Donc, qu'est-ce que tu penses à propos du match de demain? Est-ce que l'Espérance peut passer en demi-finale? Il y a beaucoup de supporters de l'Espérance qui parlent même de la finale et de River Plate et tout ça. Et du Real de Madrid éventuellement. Mais oui, non, mais déjà le retournement de situation lors de la finale retour, c'était déjà un bel exploit. Mais là aussi, je veux dire, ça confirme, ça démontre pas, ça confirme la valeur du football tunisien et le football de club, parce que à ce niveau-là de compétition, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF, les clubs tunisiens sont au présent. Maintenant, on espère autre chose, effectivement. D'abord le succès demain de l'Espérance. Et puis après, on va passer dans la dimension un peu plus importante, River, Real, bon, mais voilà. Mais en tout cas, que l'Espérance joue sans complexe, que l'Espérance a tout à gagner et rien à perdre. احنا من الاول عملنا الشروط
موضوعيه فنيه بالاساس، انه قلنا ماذا بينا يكون لاعب في مستوى عالي او مدرب في مستوى عالي، ويا ريت يكون تجربته في افريقيا باعتبار ليشيونس القريبه هي كاس افريقيا. جيريس عمل دي 50 دو ماتش مع المنتخب الفرنسي، عمل 2 كوب دي موند معاهم 82 86، خذا كاس اوروبا للامم مع جيل بلاتيني 84. تذكروا في الوسط كان هو، كان فرنانديز، كان تيغانا، كان بلاتيني، الرباعي لوكاري فامو في المنتخب الفرنسي. دونك كلاعب رينا دير، كمدرب رينا فرق كبيره على غير باريس سان جيرمان، ثم درب في مستوى افريقيا منتخبات جورجيا بعد 12 سنه في افريقيا. دونك التجربه هذه كل ما تنجم تخلي كان ان سي في كونسيستون، ان سي في ريش، وتزيد على هذا عنده دي كاليتي ايمان ممتازين برشا اللي تخلوه يحسن التواصل مع اللاعبين نتاعنا ونعملوا اينونتيتي خارقه العاده ان شاء الله. هذا اللي رجح جيريس باش يكون هو الرقم اللي لوجوا عليه وهو الشخص اللي لوجوا عليه ان شاء الله. احنا نعرفوه كمدرب لاعب كبير، تبقى عنده خبره في الافريق، رانا السنغال ورانا دولة الجابون زاد، معناتها ماهوش الافريق مش جديد عليه، معناتها يعرف الاجواء ويعرف كل شيء. انا بالنسبه لي انا احسن بالنسبه للمنتخب التونسي، بالنسبه حتى للجامعه ككل، على خاطر ياسر فما نقد في تونس، هاو كنزاري، هاو فوزي بزرتي، كل مدرب يجي لابد ينقدوه. هاو واحد اجنبي عنده خبره، موش خصايص، دونك هذايا كله مربوط. ديما احنا نقولوا النجاح مربوط بالناس كل، مش كيما المدرب، كيما الفشل كيف معناتها. ما عليه كان يقفوا مع المدرب ويعرف، اكيد باش يعرف يختار الشوا على الاقل نتاع اللاعبيه اللي نجموا يعطيوا اضافه للمنتخب. احنا نقولوا ان شاء الله مبروك على تونس، هذا اللي به الفائده، وان شاء الله يعمل نتائج طيبه، ومش مهم بالنسبه لنا احنا اترونجي ولا تونسي، معناتها كيف معناتها.